Alors, Béat Hashem, le Chok d'Israël aujourd'hui est dédié par la famille Ben Baruch, l'Unishmat, Hanina Batsolika. La Gemara, ce matin, c'est Sanhedrin 89b. Il est écrit dans la Hakeda, Vaïhi achara devarim haele, va Elohim nisa et Avraham. Et après ces paroles, Dieu éprouva Avraham. Dit la Gemara, Amar Rabbi Yochanan, Maï achara devarim haele. Après quelle parole? La Torah ne dit pas quelle parole. La Torah dit, achara devarim haele, après ces paroles, et Dieu éprouva Avraham. Mais quelle parole? On n'a pas vu quelque chose précédent. On n'a pas vu quelque chose qui est arrivé juste avant. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Yossi ben Zimra, Achar devarav shel Satan. Après les paroles du Satan. Qu'est-ce qu'il a dit le Satan? Est-ce que c'est écrit dans la Torah que le Satan a dit quelque chose? Non. Non. Alors dans Gemara c'est écrit. Torah Sheba'al Peh. Dans la Torah Okral c'est écrit. Makatouv. C'est écrit. Le Satan est venu avec une question. La Torah dit Vaïgda la yelet vaïgamal. Yitzhak a grandi à l'âge de 2 ans où il n'allaitait plus de sa mère. Sa mère l'a allaité jusqu'à l'âge de 24 mois. Il n'allaitait plus de sa mère. Avraham fait un grand festin. Ken? Mishte Gadol, un grand festin. Rachid dit, Mazé Mishte Gadol. Il a emmené des rois, il a emmené des ministres, il a emmené des gens importants. Il a fait un grand festin. Béhémet. Dis-moi, à 100 ans, il a eu un bébé. Ken? Il a fait quelque chose de grand. Maintenant, Amar Satan, l'ifni Akadosh Baruch Hu, le Satan est venu à Akadosh Baruch Hu. Je dis, j'ai une question à Akadosh Baruch Hu. Ma question, Ribono shel Olam. Zaken ze chananto lemea shana pribaten. Cet homme-là, 100 ans n'avait pas de bébé. Il n'avait pas un bébé. À la 100 ans, tu lui as donné un cadeau que personne n'a eu dans le monde. Qui sait, on n'a jamais entendu une personne de 100 ans avoir un bébé. Tu lui as donné un bébé. Mikol souda she'asa lo haya lo tor echad o gozal echad lakriv lefanecha. Il a fait un festin. Qu'est-ce que c'est royal? Royal, c'est pas un mot. Il a fait un souda, rien que pour les anges, regarde. Rien que pour les 3 personnes qui sont venues chez lui, il a fait 3 veaux. Pour leur donner la langue. Imagine-toi, qu'est-ce qu'il a fait pour le souda qu'il a invité tous ses invités. Il ne pouvait pas sacrifier un sacrifice pour vous, Akadosh Baruch Hu. Il ne pouvait pas vous donner quelque chose à vous. Okay? Ça veut dire qu'il a fait rien pour le plaisir de ses invités. Okay? Alors, Akadosh Baruch Hu dit, non, mais écoute le Satan. Tu sais, si je dis à Abraham maintenant, prends ton fils et égorge-le, il va le faire. Il va le faire. Alors, c'est pas une accusation, qu'est-ce que tu es en train de dire? Alors le Satan, il dit, OK, let's check it out. Je veux le voir. Teste-le, je veux le voir. Miyad, dit Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yossi ben Zimra, Vayachara devarim ha'ele, après cette discussion entre le Satan et Akadosh Baruch Hu, va Elohim nisa et Avraham. Et Dieu a mis Avraham à l'épreuve et dit, oh, Avraham, prends ton fils, kachet bincha et yichitra, ve'ale ola ola. Je vais voir si tu es capable. Maintenant, il ne lui dit pas la discussion qu'il avait le Satan. C'est une épreuve. Alors, il lui dit, voilà, prends ton fils. Qu'est-ce que vous apprenez de là? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de là? Quelque chose d'extraordinaire. Confiance. Regarde, tu fais une brit mila, tu fais une bar mitzvah, tu fais un mariage. 1, 2, 3. Ou tous les 3, c'est pas important. Tu fais un repas super royal. Tu investis dans le décor, les invités, tout ce que les habits et tout ça. Tu sais qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là? Le Satan, il vient à Akadosh Baruch Hu et dit, quoi? De tout ce qu'il a fait dans ce mariage-là, il a 400 invités. Regarde, chaque place, c'est $150 et la décoration, tout ça. De tout ça, Akadosh Baruch Hu, il ne pouvait pas prendre cette personne, il ne pouvait pas prendre $1,000, $2,000, $3,000, le donner à une tzedaka, à une synagogue, à un kollel. Okay? Il ne pouvait pas faire quelque chose avec son argent. Quoi? Il a mis 200, 300 000 dollars dans cette fête. Il ne pouvait pas faire le maaser pour la Torah, pour le Avrechim, pour la synagogue. Il ne pouvait pas faire tout ça. C'est une accusation. Sache que tout de suite après, tu es mis à l'épreuve. Quand tu fais comme ça, et combien de gens, après de gros fêtes comme ça, ils ont tout perdu? Pourquoi? Ainara.
Le gens de l'Omra, tu as vu qu'est-ce qu'il a fait, tu l'as vu, qu'est-ce qu'ils ont servi, tu as vu. Tout le monde part de lui dans la ville, une semaine, tard, le gars il tombe. Pourquoi il tombe? Aïnara. Mais d'où est-ce qu'elle vient? Du Satan. Parce qu'il a été accusé dans le ciel. Que de tout ce qu'il a fait, il ne pensait pas de donner un petit don dans quelque chose de Torah, quelque chose de mitzvot, quelque chose. Tu as pensé rien que sur tes invités. C'est ça que le Satan il a dit. Le Satan il a dit, Abraham il a pensé que sur ses invités. Il n'a pas fait tort. Il ne pouvait pas prendre un oiseau, l'égorger pour Akadosh Baruch Hu, dire je fais un sacrifice à Akadosh Baruch Hu. Miyad, tout de suite, Hachem a mis Abraham à l'épreuve. Pour te dire. Une autre version de la Gemara, une autre opinion. Que veut dire Achara Devarim Haele? Une discussion entre Yitzhak et Ishmaël. Ishmaël s'amuse avec Yitzhak. Il dit, toi, tu te crois, ton père et ta mère, elle t'aiment et tout ça, tu crois. Dis-moi, moi, je me suis circoncis à 13 ans. Et notre père était là, il m'a dit, je te coupe, je rien dit, j'ai laissé me couper, j'étais bien et tout ça. Toi, oui, on t'a coupé, tu n'as rien senti, tu n'as rien fait, toi. Comme ça, Ishmaël, il dit à Yitzhak. Yitzhak, qu'est-ce qu'il répond? Yitzhak répond à Ishmaël, mais dis-moi, si Akadosh Baruch Hu veut, c'est pas un organe que je peux couper pour lui. Je peux couper le corps en entier pour lui. S'il me dit de m'égorger pour lui, je vais m'égorger pour lui. Waouh! Achara Devarim Haele. Après, qu'est-ce qu'Yitzhak il a dit à Ishmaël? Va Elohim Nisa et Avraham. Pourquoi? Parce que la Gemara dit, fais attention, qu'est-ce que tu sors de la bouche? Tu as dit que tu es prêt à être égorgé? Alors on t'a dit, voilà, allez, olé, olé. Fais attention de ne pas dire quelque chose sur toi. Okay? Tu te dis pas sur toi, moi, je vais mettre la main dans le feu si je mens. Ou moi, tu sais quoi, tu m'enlèves la tête si je mens. Tu dis comme ça, le Satan il passe, un ange il passe, il dit Amen, on te met à l'épreuve. Alors pour te dire que une personne doit faire attention qu'est-ce qui sort de la bouche. Alors qu'est-ce qu'on apprend de ça? De la Hakeda, qu'est-ce qu'on apprend de ce Gemara ce matin? Deux choses. D'abord, quand tu investis beaucoup d'argent dans une fête, fais la tzedaka d'abord. Fais la tzedaka. La tzedaka va te sauver d'une accusation, d'un hara, tout le mauvais. Deuxièmement, et en plus de ça, tu apprends à ton fils, tu fais le bar mitzvah, tu dis regarde, tout ça c'est pour toi, mais on donne la tzedaka. Tu lui apprends de donner la tzedaka. Ça c'est important. Okay? Et deuxième chose, fais attention qu'est-ce que tu sors de la bouche. Ne sors pas quelque chose qui t'arrive. Parce que si tu dis qu'il m'arrive ça, had shalom, il va t'arriver. Alors fais attention. Dis toujours des choses gentilles sur toi-même et de bien, et tu auras aussi le bien. Amen. Amen.